Voilà, comment réinventer les centres-villes. Effectivement, on le sait, l'attractivité d'une métropole, ça se passe aussi par finalement son ambiance, sa qualité de vie, sa sécurité, son offre variée, ses animations. Pour nous parler de tout ça, je vous demande d'accueillir 4 autres sportifs de haut niveau qui exercent leur talent dans les centres-villes. Je veux parler de Madame Fabienne Ferrin, qui est présidente de l'Association des commerçants de Salon. Monsieur Guillaume Pellegrin de Tivoli Capital, Emmanuel Dujardin du cabinet Tangram et Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13. Alors bonsoir à tous les 4. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un vrai sujet stratégique, les centres-villes. Et ce n'est pas simplement un sujet, on va le comprendre, qui concerne que les commerçants, mais on va évidemment leur donner la parole. Fabienne Ferrin, vous êtes présidente de l'Association des commerçants de Salon. Votre association, je crois, fédère près de la moitié des commerçants de Salon. Et vous organisez 4 grandes manifestations par an. Pour justement animer tout ça. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette ambition que vous avez pour ce centre-ville et aussi un peu vos recettes, parce que, bon, on va faire un peu de benchmark, comme on dit en provençal, mais le centre-ville de Salon, c'est pas le pire. Il y en a d'autres dans certaines grandes villes que je connais bien, qui sont quand même un peu moins glorieux, les centres-villes. Chez vous, à Salon, finalement, c'est plutôt pas mal. Vous avez des recettes pour ça ou pas ? De recettes, il n'y en a pas vraiment. Tout d'abord, je vous dis bonsoir à tous. Ils vous disent bonsoir, ils vous applaudissent même, Madame Ferrin. Il n'y a pas de recette, je pense que c'est, vous l'avez marqué lors de vos présentations, le dynamisme, le savoir-faire, l'envie d'entreprendre, l'envie de fédérer surtout, de fédérer autour de personnes volontaires, de personnes qui ont envie, et de personnes qui, même si elles ne sont pas volontaires, on va leur donner envie de venir nous rejoindre. Donc effectivement, ça fait partie de ça. À Salon, on est regroupé, on est une fédération qui regroupe 5 associations qui représentent plus de 250 adhérents à peu près. Et on organise 4 grands thèmes dans l'année pour lesquels on développe une énergie et beaucoup d'envie de faire pour dynamiser justement ce centre-ville qui est déjà dynamique parce que très diversifié au niveau des commerces, que ce soit des enseignes et des commerces indépendants. Je pense que pour réussir aussi une ville, il faut des commerces différents, il faut que ça soit hétéroclite. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas simplement qu'on retrouve dans le centre-ville de Salon exactement les mêmes commerces qu'on retrouve dans certains grands centres commerciaux, que des grandes enseignes. Il faut aussi quoi ? Des commerçants indépendants ? Des commerçants indépendants et des enseignes. À Salon, c'est vrai qu'on est riche de ça. D'ailleurs, je remercie Monsieur Chauvin qui est venu nous rendre visite et avec qui j'ai eu plaisir à partager ce moment. Il faut de tout, en fait. Parce que sinon, c'est vrai que si ça ressemble Mais ça des zones... Ça se fait de façon, je veux dire, spontanée. Il n'y a pas de plan. Je ne vais pas dire que c'est le fruit du hasard, mais qu'il y ait un mélange comme ça. Est-ce qu'il y a un schéma ? Est-ce qu'il y a un peu de travail, de perspective, de projet, de stratégie ou pas ? Ou c'est le fruit finalement de... Je pense que c'est le fruit du hasard, mais c'est aussi une richesse quelque part. Dans certaines villes, il n'y a que des commerces indépendants. À Salon, c'est diversifié. C'est ce qui fait la richesse. Alors, il y a un outil que, quand on a préparé cet entretien, on m'avait dit il faut absolument que je parle d'un sujet. C'est très important parce que c'est la clé, c'est les managers de centre-ville. Si on n'a pas de manager de centre-ville, ça ne marche pas. Alors nous, à la Fédération, justement, on a Isabelle qui est ici présente ce soir et qui nous aide beaucoup au sein de la Fédération et qui, justement, c'est le lien entre les commerçants, la Fédération et les différentes associations. À savoir qu'on organise justement dans cette fédération 4 grosses manifestations sur l'année qui sont plutôt réussies, qu'on améliore chaque année, qui sont les premiers thèmes. En fait, on fête le printemps, on fête l'été avec des tournées musicales. En fait, c'est comme un directeur de centre commercial à ciel ouvert, si j'ose dire, un manager de centre-ville. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais alors, qui c'est qui le rémunère ? C'est la municipalité, bien sûr. Non, là c'est la fédération qui la rémunère. Oui, tout à fait. Et donc la municipalité ne vous donne pas d'aide ? Pas à l'heure actuelle. Pas un sou. On travaille beaucoup en partenariat avec la municipalité pour d'autres projets. Pour nos projets,
durant l'année. Mais au niveau de la rémunération de la personne qui est là, qui est chargée de mission donc pour la fédération, non. Et vous allez y arriver? C'est une charge supplémentaire? Ça serait un projet, parce que je pense que tous les centres-villes ont besoin d'un manager. On est tous commerçants, on a tous nos activités, on travaille, et on n'a pas forcément le temps nécessaire pour aller voir les autres commerçants. Et c'est vrai que c'est un vrai métier. Et d'avoir quelqu'un qui nous aide justement à pouvoir faire vivre ces projets. Structurer tout ça. Hein. Voilà, structurer et faire vivre ces projets, c'est indispensable aujourd'hui. Alors, diversité, complémentarité, un manager de centre-ville, des animations, et tout ça, ça nous fait une bonne recette. Merci beaucoup, Madame Ferrin, pour votre témoignage. Je voulais juste dire que, si je peux rajouter... Mais bien sûr, vous pouvez rajouter. Qu'ensemble, c'est vrai que quand on fédère, on est beaucoup plus fort et on arrive à beaucoup plus de choses. Et c'est, je crois, le reflet de des films que vous avez passés et de tout ce qui a été inscrit. Voilà, merci. Merci, Madame Ferrin, merci. Alors, Guillaume Pellegrin, de Tivoli, capitale. Alors, vous connaissez bien Marseille? Je suis Marseillais. Voilà, vous êtes Marseillais, mais vous êtes allé voir un petit peu ailleurs, si j'ose dire, un peu du côté de Shanghai. Vous avez fait, et puis, vous avez décidé un jour de revenir, il y a à peu près 5 ans, pour investir ici, à Marseille. Qu'est-ce qui a décidé de ce choix? Alors, je rappelle que vous avez investi dans un espace de coworking qui est proche de la Joliette. Pourquoi vous avez investi dans ce quartier principalement? Vous auriez pu faire ça sur la Canebière, monsieur Pellegrin. Pourquoi vous avez choisi la Joliette? Déjà, je voulais que ce soit à Marseille. En effet, j'étais pas là. J'étais à Shanghai, puis j'étais à Paris. Et tout simplement parce qu'il fait bon vivre ici et que j'aime beaucoup cette ville. Et que j'avais pas envie de créer de la valeur ailleurs. Il fallait que ce soit ici, sur ce territoire. Et en fait, oui, ça aurait pu être la Canebière, ça aurait pu être le Prado aussi, puisque c'est un quartier bureau historique. Et en fait, ces dernières années, il y a un drapeau qui a été planté sur la carte européenne des quartiers d'affaires, c'est Euroméditerranée. C'est plus de 5000 entreprises, c'est 70% d'investissements tertiaires qui arrivent sur le territoire. Et c'était donc là que ça me semblait tout à fait normal de venir créer des espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces meublés, dédiés aux TPE du territoire, dédiés aux PME du territoire, mais aussi aux startups, aux grands groupes auxquels on vient amener du service et qui peuvent venir s'installer comme ça du jour au lendemain. Et c'était donc évident qu'il fallait aller à cet endroit-là, parce qu'également, au-delà de tout ça, il y a de l'infrastructure, il y a du métro, il y a du transport, on est au pied des autoroutes, et il y a une vraie dynamique qui a déjà été insufflée depuis quelques années, avec de la diversité, c'est ce qu'on vient d'évoquer, puisqu'au-delà des bureaux, on a commencé à penser à ce qui doit aller autour, entre le logement, l'offre culturelle et commerciale. Alors, ceci dit, on comprend bien votre enthousiasme, hein, votre patriotisme, si j'ose dire, pour cette ville. Est-ce que vous trouvez que justement ce quartier d'Euroméditerranée, il progresse assez vite? Parce que finalement, on va dire c'est très localisé, bien sûr, c'est très bien médiatisé, il y a des beaux projets qui sont en train de sortir de terre, etc. Mais est-ce que c'est vraiment déjà le nouveau centre-ville de Marseille ou pas? On peut faire mieux. On est déjà pas mal. On n'est pas encore en Ligue des Champions, en fait, si on peut parler toujours de sport, mais on commence à se qualifier dans des divisions assez élevées. Qu'est-ce qui nous manque, en fait? Évidemment, c'est des sujets qu'on évoque souvent, ce sont des écoles internationales, c'est de la propreté, c'est de la sécurité, mais il y a déjà pas mal qui a été fait là-dessus. Et ça permet seulement en fait, de se dire, allez, les talents qui existent en France, qui existent ailleurs, les Marseillais qui êtes partis, revenez, et vous allez voir, on va pouvoir faire de belles choses. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste encore pas mal de choses à faire. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui a de l'envie, quelqu'un qui a envie de créer de l'entreprise, de l'activité, peu importe que ce soit un entrepreneur, ça peut être un artiste, ça peut être un chirurgien, peu importe, une fois qu'il vient s'installer avec sa famille, une fois qu'il a commencé à créer son entreprise, il ne faut pas qu'il y ait des combattants un peu trop compliqués qui viennent mettre des embûches. Ça a été très très bien évoqué tout à l'heure dans les précédents discours. En fait, il faut qu'on puisse vivre au quotidien avec sa famille. Il faut qu'au-delà d'avoir un stade Vélodrome, au-delà d'avoir un MUSEM, au-delà d'avoir des terrasses du port, c'est super, mais il faut qu'on puisse sortir, aller voir un spectacle, il faut que ces enfants puissent aller voir aussi un musée, il faut qu'il y ait des crèches, il faut qu'il y ait toute une diversité qui va bien au-delà du commerce et qui fait que finalement, ces talents qui sont revenus sur le territoire vont pouvoir s'approprier le territoire, l'espace public, sur lequel on doit avoir une vraie réflexion aujourd'hui à Marseille,
et pas seulement sur Euroméditerranée. Je pense que le fait que je sois là, en ayant investi à la Joliette pour parler d'un thème du centre-ville, c'est assez nouveau à Marseille, parce que finalement, le centre-ville, à l'époque, c'était pas ça. C'était plutôt rue de Rome au nord, Breteuil, Grignan, Paradis. Le centre de gravité a évolué. Ça veut dire que le centre-ville, c'est plus là, c'est plus. Encore heureux que la ville évolue. euh, Et c'est bien normal, vu les millions en plus qui ont été investis sur Euroméditerranée. Notre ville est en pleine mutation, notre ville s'étend. Ce n'est pas le centre-ville historique contre la Joliette, c'est Marseille contre des villes européennes. Aujourd'hui, il y a une concentration des talents dans le monde. 50% du PIB mondial est créé dans 250 villes. C'est nouveau, ça se concentre. Donc on est en concurrence non pas entre Saint-Barnabé et le Prado, on est en concurrence avec Shanghai, on est en concurrence avec Austin au Texas, avec Rotterdam, avec Anvers, avec toutes ces villes-ports aussi européennes, qui un peu comme nous étaient craignos il y a quelques années. Rotterdam, aujourd'hui, c'est la capitale de l'urbanisme et de l'architecture. Hambourg, c'est la capitale de la musique, une des capitales de la musique. Austin au Texas a un festival aujourd'hui qui fait venir des talents du monde entier autour de la musique, du cinéma, de la technologie. On a plein d'atouts, on a tous les éléments ici à Marseille. C'est pour ça que je suis revenu et je suis ravi d'être là à cette période. Et il suffit de mettre ça en musique, de ne pas se mettre trop d'embûches entre nous. Et je suis très, très confiant pour notre territoire. Merci Guillaume Pellegrin, on peut vous applaudir. Merci de cette confiance pour Marseille. Allez, un expert, Emmanuel Dujardin, on vous doit la piétonisation du Vieux-Port. Vous avez une vraie expérience urbanistique sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait finalement cette espèce de recette de la réussite d'un centre-ville? Est-ce que c'est la diversité de ses commerçants? Est-ce que c'est des espaces de coworking? Est-ce que c'est des animations? Au début, quand vous avez lancé la piétonisation du Vieux-Port, les commerçants, ils n'étaient pas très contents. Hein. Je crois que maintenant, par contre, ça va mieux, non? Oui, alors je pense que la réussite du Vieux-Port, c'est pas forcément les commerces, c'est l'espace lui-même. Le Vieux-Port à Marseille, c'est à peu près, si vous prenez les rues qui sont autour, c'est la même superficie que le centre-ville d'Aix. Aix, c'est rempli de commerces, on y va pour les commerces, pour les petites rues. Marseille, on y va pour se promener, on y va pour les perspectives, on y va pour la distance, pour les étendues. Et puis après, la sortie vers la mer. Et on a la chance d'avoir à Marseille plusieurs centres. C'est une ville polycentre. Le centre touristique aujourd'hui, c'est le Vieux-Port. On y vient pour se promener essentiellement, on y vient pour déjeuner. Le centre de la nuit, on peut dire que c'est un petit peu juste derrière, sur le cours Estienne d'Orve. On a un centre historique qui est le Panier. On a un centre culturel qui se déplace petit à petit vers le Fort Saint-Jean et le Mucem. On a un centre peut-être plus commerçant encore que sur la rue de la République, mais c'est peut-être plus difficile. Effectivement, il y a un déplacement d'un centre qui était rue Paradis, rue Breteuil, vers peut-être on est en train de glisser vers Euroméditerranée. Et la rue de la République, ça fait ce lien entre les deux centres suffisamment rapidement et suffisamment efficacement, selon vous, ou pas? Alors, la rue de la République, elle a un statut très particulier. On essaye de faire croire que c'est une rue et qu'elle relie deux points évidents. Elle est en dénivelé, on y monte, on y redescend. Une partie appartient au Vieux-Port, une partie appartient à la Joliette, et une partie au milieu est à créer. Parce qu'aujourd'hui, on y a créé des activités, quelques commerces, mais qui n'arrivent pas à sortir. Au bout du compte, je ne suis pas certain que le commerce soit la seule réponse à apporter en centre-ville. Je suis pratiquement certain du contraire. Parmi les jeunes générations, vous n'en avez plus beaucoup qui font du shopping. Des gens qui vont se promener, lécher les vitrines, ils préfèrent taper sur leur téléphone et commander. On va voir Marie Bagnoli si elle est d'accord avec vous, hein, mais bon. Donc je ne suis pas certain que l'unique réponse à apporter au centre-ville soit de réouvrir des commerces. La partie centrale de la rue de la République, on pourrait peut-être plutôt y mettre des activités, on pourrait y mettre de l'artisanat. Et surtout, on pourrait remettre de la mixité. La mixité, dans le bâti haussmannien et, du 19e siècle, c'est en bas des commerces, à l'entresol des artisans, dans les étages nobles des bourgeois, et puis des domestiques en haut. Et tous ces gens se croisent dans la rue, les gens se rencontrent, se connaissent, ils vivent très bien ensemble. Il y a une mixité des usages. Ça, c'était le 19e siècle, ça. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on hérite de ce bâti. On a un rez-de-chaussée, des façades qui sont vitrées. On a de moins en moins, de ce que je vois, de commerces qui peuvent s'y implanter, surtout sur une rue qui est très longue et qui a très peu de transversales. Le commerce, ça doit se vivre si je peux passer d'une rue à l'autre. Si j'ai qu'un axe
dans un sens, et que en plus je monte et que je ne vois pas la fin de l'autre côté, je m'y aventure pas vraiment. Donc il n'y a pas cette transversalité. Par contre, c'est un quartier qui pourrait mériter une école, qui pourrait mériter des artisans. On va y implanter nos bureaux, puisqu'on a décidé de s'implanter dans la rue des Phocéens, qui est juste derrière. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes ? On est dans le 5e arrondissement. D'accord. Donc là aussi, vous y croyez, vous investissez dans ce centre, dans ce cœur de ville. Je dirais que c'est presque un acte militant. Aujourd'hui, on est 75 personnes. On fait aussi un espace de coworking, mais qui sera dédié uniquement au métier de l'architecture, et du paysage, du design, etc. Et on n'est pas les seuls à se mettre dans cet îlot. L'idée, c'est bien de ramener des emplois, des personnes qui vont pratiquer la ville, qui vont l'utiliser. Emmanuel Desjardins, une question. On voit bien que derrière tout ça, il y a une stratégie, il y a une réflexion, etc. Mais vous la menez avec qui ? Vous avez travaillé de près avec effectivement la métropole, avec un certain nombre de collectivités locales. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un schéma global, qu'il y a une concertation, qu'il y a un projet partagé entre les pouvoirs publics, les élus, les professionnels et les experts comme vous? Au contraire, finalement, est-ce que... On a parlé de hasard tout à l'heure avec Fabienne Ferrin, finalement. Bah oui, un centre-ville qui marche, des fois, c'est un peu l'identité d'une ville, mais c'est quelque part un peu le hasard. Est-ce qu'on peut forcer le hasard avec une stratégie précise? Oui, je crois qu'on doit créer les conditions de la réussite. Par contre, la commercialité d'une rue, ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas. On crée les conditions, on fait un espace public accueillant, propre, large, des trottoirs. On a d'abord envie de se promener, et puis après, on trouve des activités qui sont de part et d'autre. Donc... quelle était votre question? La question, c'est de savoir s'il y a une concertation avec les élus, si tout ça est pensé, si vous travaillez ensemble, ou si finalement les commerçants, ils travaillent dans leur coin, vous, les experts, vous répondez à des commandes, et puis les collectivités locales, elles imaginent un certain nombre de choses. On a vu apparaître beaucoup de centres commerciaux, par exemple à Marseille. On s'est demandé s'ils n'étaient pas tous en concurrence les uns avec les autres. Bref, est-ce que tout ça est pensé, ou finalement, ça va au fil de l'eau? Je pense que c'est pensé. La question, c'est est-ce que c'est bien pensé? Voilà. Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une réflexion aujourd'hui de beaucoup d'élus sur la notion de cœur de ville, et je trouve que ce terme est tout à fait adapté, bien plus que centre-ville. Le cœur de ville, c'est l'ensemble de tous ces centres, puisqu'on n'a pas une seule identité. Et Marseille a cette richesse. C'est comme Paris. Toutes ces grandes villes ont vraiment plusieurs quartiers. Il faut qu'on arrive à utiliser tout ça. La réflexion sur l'aménagement de l'espace public, elle est encore assez timide. Moi, je pensais qu'en ayant fait la piétonisation du Vieux-Port, on irait plus vite à percoler ou à remonter sur les artères latérales, etc. On en reste encore avec des aménagements qui sont de pas très bonne qualité aujourd'hui. On a des potelets qui sont défoncés partout, on a des routes qui sont difficilement praticables. Je ne sais pas si vous véhiculez une poussette ou un fauteuil roulant, c'est pas possible. Non, mais à moto, c'est pas mal déjà. Oui. Et la moto, je roule en moto, mais c'est un énorme problème. La moto est polluante dans le sens de l'espace public. Oui. Comment on se gare quand on est en moto? On se gare en vrac n'importe où. Tant qu'on ne réfléchit pas clairement à dire les motos, vous vous mettez là, les piétons, vous marchez là, les vélos, vous faites comme si, les voitures, vous rentrez sous terre, vous vous garez à l'extérieur, on crée des parkings relais, vous venez en transport. Et vous croyez que les Marseillais, ils vont accepter tout ça, cette discipline de fer? Je pense que... Pardon, il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Je pense que ce n'est pas forcément évident de faire changer les habitudes. Par contre, je crois beaucoup en l'éducation des enfants. J'ai des enfants, moi, qui ont 11 et 16 ans, et tout ce qu'ils ont appris à l'école, ils l'appliquent vraiment fortement. Très peu d'enfants ont aujourd'hui envie de passer leur permis de conduire, et c'est tant mieux. Donc il faut absolument qu'on ait aussi un apport sur la tarification des transports en commun. Soyons le moins cher possible pour les enfants. Donc des politiques incitatives en quelque sorte. Hein. Évidemment. Merci beaucoup Emmanuel Desjardins. On vous applaudit pour ce témoignage. Et encore bravo pour le Vieux-Port, qui est une réussite reconnue sur un plan international. Marie Bagnoli, d'abord peut-être des réactions comme ça à chaud, vous allez prendre le micro. Est-ce qu'il nous a dit quand même que ce n'était pas simplement les commerçants dans le centre-ville, hein, que c'était un élément, mais que ce n'était pas tout ça. Est-ce qu'ils ont changé, et les commerçants, on les représente encore trop souvent comme des gens un peu très individualistes, un peu râleurs, tout seuls dans leur coin. C'est fini ça, cette image, ou ça perdure? Bonsoir à tous. D'abord Thierry, merci d'avoir abordé ces questions parce que ça va me chauffer, je suis prête. Voilà. Super. Le commerçant, il a changé. Il change tous les jours. Le commerçant, il change comme le monde change. Alors, il faut que le commerçant se sorte et qu'on lui sorte du front cette étiquette de laborieux. Le commerçant, comme on l'a dit par le passé, c'est un super-héros. Il fait énormément d'heures. Mais il faut se rendre compte, maintenant, en 2017, à partir de maintenant, que les commerçants de centre-ville sont un des premiers employeurs
de France, de nos territoires. Il faut que pour ça, il soit écouté. C'est de plus en plus le cas. Mais le commerçant d'aujourd'hui, il est connecté. Quand il vend des baskets dans la rue de Rome, il en envoie dans le monde entier. Il se renouvelle. La digitalisation ne lui fait pas peur. Et ce qui lui fait plus peur, beaucoup moins qu'avant, c'est de se fédérer. Partout, dans tous les quartiers, dans tous les centres-villes du territoire, on voit des associations de commerçants qui sont fortes, qui ont énormément d'idées. Et qui sont même fédérés au niveau départemental, régional, par une grande fédération. Fédération Terre de Commerce. Dans la Fédération Terre de Commerce, on maille le territoire avec des commerçants de tout genre, de toute taille. Tout le monde est prêt à faire changer les choses. Et surtout, en premier, les personnalités ont changé. C'est très important. Il faut le soulever. Le commerçant, il va avec son temps. Il est comme les entrepreneurs de notre territoire. Il est engagé, il est motivé, il milite, il est concentré. Il va y arriver. Il va y arriver. Alors, justement, on parlait un petit peu de stratégie, de collaboration avec les pouvoirs publics, les collectivités, bref, de réflexion sur une espèce de schéma de développement commercial, etc. Il y a une stratégie de redynamisation qui est concertée aujourd'hui, ou c'est de la politique d'expérimentation, on teste un truc, ça marche pas, ça marche, etc. Est-ce que vous avez un plan de bataille ou pas? Alors, oui. Les commerçants sont vraiment les habitants de jour des centres-villes. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qui s'y passe, parfois même plus que les habitants qui finalement n'y font que dormir. En allant à la rencontre des fédérations de commerçants, on a pu se rendre compte que les fédérations savent exactement ce qui leur manque dans leur centre-ville pour se dynamiser. Mais les problématiques ne sont pas les mêmes dans le centre-ville de Marseille ou dans les cœurs villageois de Marseille. On ne va pas trouver la même problématique, comme je le dis souvent, au boulevard Chave ou à la rue de la République, ou même à Salon ou à Miramas. Les problématiques, les demandes des commerçants sont très différentes. Alors on va avoir, je vais être très terre à terre, un manque de toilettes, un manque de mobilier urbain pour les enfants. Il n'y a pas d'aire de jeu dans le centre-ville de Marseille. Il n'y a pas d'arbres. Voilà, exactement. Mais on va manquer de parking et la ville d'Aubagne va avoir besoin d'autres choses. À Terre de Commerce, on veut être porteur d'un projet, d'un guide qui va être la to-do list des centres-villes. Recenser finalement tout ce qui manque. C'est ça. Rencontrer les fédérations qu'on a déjà identifiées, construire ensemble et amener la méthode, parce que dans nos institutions, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que ce guide sera un annuaire, par ordre alphabétique, les villes et les quartiers du territoire, à qui manque quelque chose, et sur chaque page, ce qu'il manque, comment l'apporter, combien ça pourrait coûter, qui faut-il contacter, c'est-à-dire qu'en plus d'amener l'idée et la demande de ce dont ont besoin les commerçants, on va amener le mode d'emploi pour pouvoir le mettre en place rapidement et concrètement. Et tout ça à travers, évidemment, le travail avec les fédérations, les associations de commerçants. Exactement. Ça va permettre aux fédérations d'abord de se rencontrer, de se parler. On va pouvoir benchmarker, aller voir ce qui s'est fait à Bordeaux, qui est une ville qui réussit pleinement son dynamisme de centre-ville, et leur dire, bon ben voilà, comment vous avez fonctionné, nous, il nous manque ça, mais le mettre par écrit dans un bouquin, et que ce bouquin, il soit pour nos institutions, pour nos politiques, qui se disent, bon ben voilà, les commerçants, ils savent ce qui leur manque, mais au lieu de rester à le demander, ils ont vraiment construit leur méthode. Ça se fait comme ça se porte comme ça, et finalement c'est facile et ça peut être fait concrètement et rapidement. La to-do list de Terre de Commerce, c'est ça? La to-do ville de centre-ville de Terre de Commerce. Ouais. Bravo Marie Vagnoli, bravo pour ce que vous faites. Merci. La dernière question pour cette petite table ronde, je voudrais la poser à Guillaume Pellegrin. Quand on a préparé tout ça, vous m'avez dit, moi j'ai quelque chose à dire de particulier, c'est que on a parlé des collectivités locales, on a parlé du renouvellement politique, on va en reparler certainement tout à l'heure aussi. Aujourd'hui, vous attendez quoi, vous, des responsables politiques pour une ville comme Marseille? Je peux le dire? Ben, c'était le but. Hein. Rien. Non, mais tout à l'heure, en fait, ça m'a fait sourire, mais enfin,
d'entendre les histoires qu'on a eues, et puis même avec tout le talent de M. Tarazi. Le début, tu seras un entrepreneur, mon fils, c'est-à-dire tu es un grand kamikaze. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression d'être assez souvent sur ce ring de boxe, mais je ne sais pas contre qui je me bats, ou je me bats contre une sorte de système impersonnel qui s'appelle bien-pensance, qui s'appelle principe de précaution, qui s'appelle norme. Donc, ce que j'attends, moi, finalement, c'est qu'on nous laisse la liberté d'entreprendre, qu'on nous laisse tout simplement, qu'on nous donne tout simplement la capacité à jouer, sans entrave, sans embûches, et qu'on ne crée pas des machines administratives impersonnelles qui fait que on veut combattre, mais on ne sait même pas contre qui on combat, et on ne peut pas agir. Guillaume Pellegrin, merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci à vous. Merci.